Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous procurer des exercices d'INF 2610. Tous les exercices qui sont vus dans le cours sont répertoriés dans un répertoire GitHub public. Une fois connecté à votre compte GitHub, recherchez le répertoire exercice INF 2610. Vous devriez trouver ce répertoire-ci. Une fois arrivé sur la page principale du répertoire, je vous conseille fortement d'utiliser le bouton Fork, ce qui va vous permettre de créer votre propre copie du répertoire. Comme cela, si vous voulez ajouter des codes, modifier des exemples et les sauvegarder sur votre GitHub, vous allez pouvoir le faire. Une fois votre copie du répertoire créée, vous pouvez la cloner. J'ai déjà ma copie du répertoire. À la racine du répertoire, vous allez trouver le dossier ressources. À l'intérieur du dossier ressources se retrouve l'essentiel qui va vous permettre de lancer les exercices. Avant toute chose, je dois vous annoncer que vous allez avoir besoin de plusieurs logiciels, de plusieurs dépendances en fait, pour être capable de lancer correctement les exercices. Premièrement, vous allez avoir besoin de Git. Je vous conseille, si vous êtes sur Windows ou Mac, d'aller à git-scm.com pour télécharger Git Bash. Vous allez également avoir besoin de Docker. Pourquoi? Parce que, en fait, étant donné que le cours de système d'exploitation couvre principalement des librairies Linux et le système d'exploitation Linux, nous voulons que tous les élèves, qu'ils soient sur Windows, macOS ou Linux, soient capables de lancer les exercices du cours. C'est pourquoi nous avons créé une image Docker à partir d'Ubuntu qui va déjà contenir toutes les librairies et programmes essentiels pour pouvoir bien compiler les exercices du cours. Vous n'avez donc pas à vous soucier d'avoir installé GCC et les librairies qui sont importantes pour le cours. Tout est déjà confiné dans l'image Docker. Donc, pour télécharger Docker, si vous êtes sur Windows ou macOS, je vous conseille d'aller sur docs.docker.com, de cliquer sur le bouton Get Docker juste ici. Vous allez devoir vous créer un compte Docker Hub qui va vous permettre en fait de vous loguer à Docker et de pouvoir télécharger des images. Je vais vous montrer une démonstration de Docker. Donc, une fois que vous aurez téléchargé Docker, que vous soyez sur macOS, Windows ou Linux, le reste de cette vidéo va s'appliquer à vous. Donc, je vais juste m'assurer d'être déconnecté de Docker. Ok, parfait. Donc, un coup que Docker est installé, vous allez devoir vous connecter. Donc, Docker Login est la commande qu'il faut utiliser. Une fois connecté, vous êtes prêt à utiliser le répertoire d'exercices. Donc, sous le dossier ressources, on remarque le script prepare.sh. Ce script-là va créer l'image Docker qui contient toutes les dépendances pour bien pouvoir compiler les exercices du cours. C'est donc le premier script que vous devez lancer. Si vous êtes sur Linux ou Mac, vous allez avoir besoin de préfixer la commande avec sudo. Donc on voit ici qu'on récupère de Docker Hub une image d'Ubuntu 18.04. Si vous n'étiez pas connecté, vous n'auriez pas pu récupérer une image Docker. Il est très possible qu'au cours de l'installation, vous voyez cette erreur.
ignorez-la. Ce n'est pas si important. En fait, ce n'est pas important du tout. OK. Maintenant que l'image Docker est créée, nous pouvons maintenant commencer à regarder qu'est-ce qui se trouve sous le répertoire. J'attire tout de suite votre attention sur le répertoire qui s'appelle code. Les répertoires envconfig et leftovers ne sont pas importants pour vous, à moins que vous vouliez regarder pour votre bonheur personnel ce qui se trouve à l'intérieur. On voit maintenant des noms de chapitres: communication, mémoire virtuelle, processus et thread, synchronisation et Windows. On voit aussi le répertoire Tommy qui sera utilisé tout à l'heure pour montrer la démo Hello World pour s'assurer que votre installation fonctionne bien. Si je vais sous communication, je vois des noms d'exercices. Si je vais, par exemple, sous cet exercice, je vois son code source et un makefile qui permet de le compiler. Maintenant, comment lancer un exercice? Ce qu'il faut faire, c'est de lancer le script runsh, puis lui donner comme argument le nom du dossier qui contient le code à partir du dossier code. Donc, si je vais sous code et que je veux exécuter le code qui se trouve sous dummy, c'est-à-dire dummy.c, je dois dire runsh de dummy. Comme on voit, la compilation du code dummy.c se fait et on voit la sortie Hello World. Maintenant, vous vous rappelez sans doute que les codes principaux se trouvent dans des sous-dossiers. Si nous allons par exemple dans code communication, on trouve ici les codes que vous devriez normalement exécuter lors des cours. C'est possible de les lancer en appliquant la commande suivante. Donc on lance runsh, le nom du chapitre et le nom de l'exercice. Supposons ici que nous voulons exécuter le programme qui est sous kill. Et voilà. Donc, ce qui est important à retenir, c'est que la syntaxe, surtout ce qui est important, c'est pour les utilisateurs de macOS ou de Linux, c'est important de préfixer runsh avec sudo. Le format est chapitre exercice. C'est très important. Maintenant, si vous voulez passer des arguments ou des variables d'environnement à votre programme, ou si vous voulez créer votre propre exercice, toutes les étapes, toutes les démarches à suivre sont expliquées dans la présentation Trousse de départ exercice INF 2610 disponible sur Moodle. Cette vidéo est seulement une démonstration de la structure du répertoire et de son fonctionnement. J'espère que cette vidéo vous a été utile et je vous souhaite une très bonne session.